Alors, nous sommes connectés avec Thomas Coudry, qui est le directeur Tech, Télécom et Médias chez Bryan Garnier & Co. Bonjour Thomas Coudry. Bonjour. Alors, Internet par satellite, je disais que c'était un peu l'avenir de nos connexions, mais en même temps, ceux qui connaissent un peu ce sujet se disent « Oh là, l'Internet par satellite, c'est plutôt vieux, c'est plutôt cher. En tout cas, c'est loin de concurrencer nos connexions terrestres, que ce soit la fibre optique ou même l'ADSL. » Est-ce que la donne est véritablement en train de changer? Est-ce que demain, selon vous, le satellite pourrait concurrencer des technologies aussi performantes que la fibre ou encore la 5G? Oui, clairement, la donne est en train de changer. Je pense qu'on n'y est pas encore totalement. La plupart, on va dire aujourd'hui, des abonnements satellitaires pour se connecter à Internet demeurent relativement chers. Mais clairement, les nouvelles technologies, les nouvelles constellations qui sont en train d'être lancées ou qui ont été en partie déjà lancées, vont permettre certainement de donner un nouvel essor à ce marché de l'Internet par satellite en zone peu dense. Un nouvel essor avec de nouveaux usages. Vous pensez que l'arrivée de ces constellations satellitaires pour nous connecter à Internet, hein, là c'est vraiment cet usage qui nous intéresse là dans l'interview, est-ce que vous pensez que ça va développer de nouvelles possibilités de télécommunication? Alors, développer de nouvelles possibilités, alors pas nécessairement en tant que tel. En tout cas, ça va amener plus de débit dans des endroits qui n'en avaient pas suffisamment, ce qui est le point clé. Donc, à ce titre-là, en effet, ça va permettre de développer dans ces zones-là des usages qui n'étaient pas disponibles, en tout cas dans des conditions tarifaires acceptables. Parce que tout l'enjeu est ici. En fait, on l'a bien vu évidemment avec l'accélération de la digitalisation du haut débit, du très haut débit lié au phénomène Covid. De plus en plus, on a besoin d'être tout le temps connecté et partout. Donc, ce sujet de la connexion en Internet haut et très haut débit des zones rurales non denses devient un sujet particulièrement important. Alors, quand on parle, on va dire, de nos géographies, mais aussi quand on parle évidemment de participer au développement des pays émergents, le sujet de la connectivité Internet dans des zones, encore une fois, peu denses, est un élément clé. Donc vous pensez que ce sera davantage réservé à ces zones où on peut imaginer demain, on parle d'une 5G par exemple qui pourrait être connectée, relayée par des connexions satellitaires? Oui, alors on va voir, il y a plusieurs choses derrière ça. Il y a le sujet d'utiliser le satellite comme, on va dire, des backbones des infrastructures de télécom opérateurs qui vont avoir besoin de plus en plus de débit, notamment avec l'essor de la 5G. Après, c'est une autre chose d'imaginer, on va dire, une connexion satellitaire 5G native sur les téléphones qui viendrait, on va dire, en concurrence ou en redondance avec les infrastructures télécom des opérateurs. Ça, je pense qu'on n'y est pas encore, c'est très très loin. C'est vrai que le sujet de la 5G est embarqué, on va dire, dans les nouvelles... le sujet satellitaire, la dimension satellitaire est embarquée dans les normes de la 5G, mais je pense qu'avant d'avoir une connexion 5G sur son téléphone, on n'y est pas encore. Satellitaire, pardon. Avant d'avoir une connexion satellitaire oui, sur son téléphone, on n'y est pas encore. En revanche, ce que vous dites, c'est que ça peut tout à fait se substituer aux backbones, donc qui sont aujourd'hui des réseaux physiques. Notamment, on parle beaucoup de la guerre autour des câbles sous-marins, où là, on voit les opérateurs classiques qui sont en train, non pas de céder, mais en tout cas de passer le relais parfois aux GAFAM, notamment pour déposer ces câbles sous-marins, pour les entretenir, pour apporter des nouvelles technologies de fibre optique. Sur la question satellitaire, les opérateurs télécoms en sont où? On ne les entend pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup dans cette course, les opérateurs classiques finalement. Non, en fait, les opérateurs classiques, on va dire, ils sont plutôt clients des opérateurs satellitaires, à la fois pour la partie infrastructure cœur, backbone et autres, collecte de trafic, comme on appelle ça, et puis aussi pour apporter à leurs propres abonnés des services satellitaires. Donc, en fait, on a deux industries, on va dire comme ça, qui sont aujourd'hui plutôt séparées. Les uns travaillant avec les autres, mais on ne voit pas en effet d'initiative des opérateurs télécoms classiques pour aller se
lancés dans les infrastructures satellitaires. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça qu'est organisée l'industrie. Alors, la question a pu se poser notamment à l'occasion de la tentative, on va dire, d'offre de Patrick Drahi, le patron propriétaire du groupe Altis, sur Eutelsat. Et c'était un move, voilà, qui pouvait être vu comme une espèce de tentative d'intégration verticale où les opérateurs intégreraient également les services et les infrastructures satellitaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière généralisée. Et vous pensez que c'est plutôt une erreur de laisser passer cette opportunité, justement, de se raccrocher à cette nouvelle infrastructure, ou au contraire, vous l'avez un peu dit, hein, chacun son métier finalement? Oui, non, j'allais dire exactement. Je pense aujourd'hui, moi, quand on parle en effet plutôt d'un rapprochement d'opérateurs classiques terrestres et d'opérateurs satellitaires, on est plutôt dans ce que j'appellerais moi un mouvement d'intégration verticale, comme je l'ai cité. Et non, je pense que c'est deux. Et je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire. On a deux métiers qui sont quand même relativement différents, des technologies qui sont très différentes, qui font appel à des savoir-faire distincts. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un sens de l'histoire à rapprocher ces deux industries. En revanche, qu'elles soient de plus en plus peut-être complémentaires et que les opérateurs télécoms aient de plus en plus en effet besoin de faire appel à de la connectivité satellitaire pour renforcer leur offre, encore une fois, auprès des populations dans les zones rurales, ça, sans aucun doute, c'est quelque chose qui est certainement amené à se développer. Et alors la question des nouvelles puissances, donc en matière de nouveaux réseaux de télécommunications, elle se pose clairement aujourd'hui au niveau de l'Europe. Hein. On se dit, est-ce qu'on ne va pas demain avoir une colonisation finalement de l'orbite basse par les Américains et les Chinois? Quelle carte, là encore, peut jouer l'Europe? Ben voilà, on se retrouve encore sur beaucoup de sujets. Voilà, quand on parle de la présence des GAFA, quand on parle du cloud computing, des sujets de cloud souverain, ben voilà, là maintenant dans le new space, on va dire le même type de questions se posent, d'interrogations émergent par rapport à où en est l'Europe par rapport aux États-Unis en particulier, voire même la Chine. Et sur ces sujets-là, en effet, on voit que ça avance très vite outre-Atlantique. Bien sûr, l'emblème de tout ça, c'est SpaceX, hein, qui n'est pas que un lanceur ou une navette, mais qui est aussi une constellation de satellites en orbite basse pour offrir du haut débit avec Starlink. Donc là, ce qu'on attend en effet, c'est la capacité de l'Europe à se mobiliser là-dessus et à faire émerger des projets forts et compétitifs par rapport à ces initiatives-là. Alors on a Ce serait privilégier une initiative globale supportée par l'Union européenne ou une initiative privée? Parce que on a le projet Galileo pour la navigation, on en a un autre pour l'observation, Copernicus. Est-ce qu'il faudrait aussi un grand projet comme ça pour les nouvelles télécommunications où on peut miser sur un futur géant des télécoms? Non, mais les deux approches, on va dire public-privé, sont pas contradictoires, en particulier dans ces secteurs-là. Et on le voit bien, encore une fois, avec SpaceX, où SpaceX est une boîte privée, mais elle bénéficie du soutien du gouvernement américain, notamment par la commande publique. Et donc là aussi, on a besoin, on va dire, d'une commande publique qui soit forte, d'un soutien des institutions européennes et des pays forts, tout en organisant au mieux les initiatives privées pour éviter que chacun fasse un petit peu cavalier seul dans son coin et qu'il y ait une fragmentation des initiatives au niveau des différents pays européens. Ça me semble un défi ou en tout cas un challenge qui est important. Merci beaucoup Thomas Coudry. Je rappelle que vous êtes le directeur tech, notamment chez Bryan Garnier & Co. Merci pour votre intervention sur cette course satellitaire. À suivre dans Smart Tech, on va parler du business autour des jeux mobiles.